Europe 1, 15h30, 17h, la cour des grands. Alessandra Sublet. La cour des grands jusqu'à 17h et dans un instant, la leçon du jour sur le rock. En hommage à Yves Bigot et son livre Un autre monde aux éditions de Don Quichotte, les amours de la chanson française et du rock. C'est une leçon rock un peu décalée, Yves, hein, vous allez voir, mais vous allez pouvoir y aller. Je suis prêt à tout, hein, Alessandra. Ouais, je sais. Vous allez pouvoir y aller de vos petites anecdotes et d'Émilie Mazoyer. Surtout la question du rouge, qui m'impressionne beaucoup. Oui. Pourtant, non, mais je ne bois pas, moi, en plus, tout va bien. C'est l'heure du camarade du jour. Jérôme Anthony, me regardez pas comme ça. Pochetron. Notre camarade. Moi, j'ai rien dit, moi. Notre camarade du jour est connu. Je ne vous donnerai pas son identité, vous le savez, c'est un coup de cœur. C'est une personnalité connue et ce soir, il va mettre à l'honneur les fratries. D'ailleurs, son frère et lui ont réussi à se faire un nom et un prénom. Je dirais juste bonjour, camarade. Bonjour. Je vous laisse donc, chers camarades, à mes chroniqueurs, à vous de deviner qui est notre camarade du jour et d'Yves Bigot, évidemment. Votre prénom est-il Igor ? Non. Bon, déjà, Alors, ça c'est pas fait. ça. C'est Laurel. pas ça. Alors, c'est pas ça. Alors, Karamazov non plus. Aucun lien, fils unique. D'accord. Il y en a un qui s'appelle Jacob et l'autre Delafont. Non. Ils se sont fait vraiment dans leur domaine, d'ailleurs, un nom et un prénom. Deux domaines différents ou le même domaine ? Le même domaine. Vous êtes sportif ? Non. Non. Enfin, un peu, mais pas. Ouais, voilà. c'est pas votre ça. recherche. Non. Pas principalement. Vous quoi. jouez pas au handball, donc. Non. Ok. Vous êtes artiste ? Oui. Chanteur ? Non. Acteur ? Non plus. Peintre ? Non. Est-ce Mais que me laissez pas tomber là-haut. Eh ben, c'est bien, Jérôme, au moins vous participez. Non, vous êtes musicien. Et voilà. Ah, voilà. Vous chantez pas, mais vous êtes musicien. Est-ce que vous accompagnez un musicien très célèbre, un chanteur très célèbre ? Non. Vous jouez du trombone ? Non. De la guitare, on va les faire tous. Hein. Bah oui. Est-ce que, au non, hasard, non le plus. premier instrument que tente Yves Oui, Bigot c'est au dingue. hasard, c'est le trombone. C'est vrai que Yves, c'est assez improbable. Non, non. non. Vous aviez une idée en fait ? Oui, bien sûr. Ah oui, d'accord. Bien sûr. Bah oui, c'est À ça. qui vous pensiez ? Les frères Belmondo ? Ah non. Est-ce que vous êtes guitariste ? Non, plus non plus. Si vous trouvez l'instrument, Est-ce je que- pense que vous trouverez. Vous êtes pas les l'artiste. sœurs Labec ? Ah non, ça se saurait, non. Et votre frère et vous jouez du même instrument ? Non. Ah, Ok. Vous faites du triangle, Non plus. n'importe non. quoi. Guitare, batterie, on va les faire tous. Piano ? À votre avis, il faut aussi peut-être trouver le domaine, ça peut vous aider. Non, pas de piano non plus. Non. vous faites du jazz ? Non. Du rock ? Non. De la musique classique ? Voilà. Est-ce qu'il y a un des- Les sœurs Labec, je veux vous le dire. est-ce qu'il y a un des deux frères qui est plus célèbre que l'autre ? Non. Vous êtes chef d'orchestre ? Non plus. Vous m'avez répondu parce que c'était plus poli de me répondre ça ou c'est vraiment pareil, Moi, je dirais qu'il y a une. Ah non, il y a pas. Non, franchement, c'est pas du tout par politesse. Est-ce que l'un de vous deux est violoniste ? Bah oui, violoniste. Voilà, oui. Ah bah, Ouais. Alors alors du grand public, il y en a un qui est plus connu que l'autre. Alors, Pardon de le allez-y, dire. Je tente. Est-ce que Oui. bonjour Renaud Capuçon ? Bonjour. bonne réponse, Émilie Mazoyer. J'avais pensé à Catherine Lara, moi. Célèbre violoniste français. On y arrive, Renaud. Bonjour et bienvenue dans la cour des grands. Merci, bonjour. C'est Le un- trombone, on m'avait jamais fait le coup du trombone. Ah, mais ça, il n'y a que Yves Bigot qui peut le faire. Alors, c'est un plaisir de vous avoir en ligne. Vous êtes aussi le directeur artistique du Festival de Pâques d'Aix-en-Provence. Festival qui a débuté il y a quelques jours et se termine dimanche. Le festival rencontre une popularité grandissante. Plus de 22 000 spectateurs l'année dernière. Le classique a vraiment un public fidèle, Renaud Capuçon. Oui, moi je fais partie des optimistes en plus. Je fais partie des gens qui disent pas que la musique classique elle est réservée ou à une élite ou à des ringards comme moi. Mais je pense que la musique classique elle s'adresse à tous. Et ce qu'on a essayé de faire avec Aix-en-Provence, avec Dominique Buzet, avec qui je dirige ce festival, c'est de proposer l'excellence pour tous. Voilà, à des prix qui sont extrêmement abordables pour tout le monde. On parle à 10 €, on va jusqu'à 60. Et voilà, ce soir on a un concert assez génial parce que c'est un concert que de frères et sœurs. Ah oui, c'est Et dingue. 4 familles de musiciens, dont les sœurs Bouniatichvili, les frères et sœurs Moreau, Chilem, Lamarca, et on va jouer sur la scène du Grand Théâtre des œuvres classiques de Schumann, de Brahms, mais uniquement avec des frères et sœurs, donc ça va être vraiment sympathique. Et voilà, et puis on a Martha Argerich qui débarque demain, on avait il y a quelques jours, enfin bon là, il y a beaucoup de grands artistes et c'est un bonheur, et puis il y a beaucoup de soleil. Alors, on parlait aussi de votre frère, Gauthier Capuçon. Alors, pour ceux qui auraient loupé un wagon, on l'a vu, évidemment, Gauthier, notamment dans le jury de Prodige sur France 2, effectivement, qui rencontre un énorme succès. Je crois que vous le retrouvez sur scène samedi soir dans le cadre de ce festival, et c'est un concert unique, c'est ça, Renaud ?
Oui, c'est le seul concert qu'on va donner ensemble en France cette année. C'est assez symbolique pour nous et puis c'est toujours un bonheur de se retrouver. Enfin bon, ce qui illustre mon frère, c'est pas qu'il soit dans le jury de Prodige. Je pense que c'est un grand violoncelliste. Et Non, mais c'est voilà, important. Je le dis juste pour le public qui nous écoute. Mais je pense qu'il est bien au-delà d'être dans un jury de cette émission qui est par ailleurs une très bonne émission. Voilà. Mais quand j'ai dit qu'on était connus de la même façon, il n'y avait aucune politesse, c'était vraiment absolument sincère. C'est compris, Jérémy ? Il y a certains pays où il est plus connu que moi, d'autres où c'est moi qui suis plus connu que lui, et de façon générale, parce qu'on est absolument égaux. Alors, en plus, il n'y a vraiment pas de compétition. Vous jouez du violon, il joue du violoncelle, je crois. Absolument. Voilà. Et quand C'est plus lourd. C'est aussi c'est beaucoup plus lourd et plus compliqué à transporter, on est d'accord. Et quand ça, c'est le genre de truc, par exemple, que je vais pas lui dire. Si vous voulez pas qu'on se fâche, je vais pas lui dire qu'il joue à un truc plus lourd. Non, vous avez compris dans quel sens c'était, Renaud. C'est bien. Et quand deux frères se mettent à l'unisson, eh bien, ça fait des étincelles. Écoutez. Capuçon, quand on joue avec son frère ou sa sœur, ce qui est le cas là au festival ou avec votre frère, est-ce qu'on joue différemment ? On joue pas différemment, mais on a une confiance qui est telle qu'on on se sent plus libre d'une certaine façon. On joue ensemble depuis qu'on est très jeune, et il y a ce lien de sang et ce lien familial qui fait qu'on a un confort de jeu qui est exceptionnel. On peut pousser les limites très loin en fait. Et donc ce qui est assez marrant, c'est dans les répétitions, quand on est avec toutes ces fratries, on se parle de façon tout à fait normale entre nous, mais chaque fratrie se dit les choses de façon plus directe. Évidemment, on a tellement l'habitude. T'as vraiment mal joué là. Ouais, non, mais il y a des trucs, des petits mots qui fusent. Parfois, c'est très marrant et on parle évidemment à son voisin, pas comme on parle à son frère ou sa sœur. C'est assez drôle. Et moi, j'ai une question à vous poser en tant que parent, et il y a pas mal de parents qui nous écoutent. Quel instrument on met dans les mains de nos petits quand on ne sait pas quoi leur mettre ? Parce que souvent, les parents se posent la question et ont envie de leur faire de la musique, Renaud Capuçon. Alors pour le bien-être de la famille et des voisins, évitez le violon. Pour ce qui est, la batterie, c'est bien. Non, le violon, c'est un des instruments les plus complexes. Donc, je dis toujours qu'il faut avoir des bons voisins parce que ça couine quand même pas mal au départ. Peut-être le plus évident, c'est le piano parce que la note, elle existe déjà. Il suffit d'appuyer sur la touche. C'est un peu réducteur comme image. Mais voilà, je pense que le piano est un instrument, mais les instruments avant, un peu plus tard, c'est-à-dire la clarinette, le violoncelle et le violon sont des instruments merveilleux. Le trombone chez Hugo, c'est ça. Et vous avez fait faire de la musique, évidemment, à votre fils de 6 ans ? Déjà ? Oui, il a commencé le violon et le piano. On a des voisins très sympas. C'est ce que j'allais dire. Voilà, et les choses se passent de façon très normale. C'est-à-dire qu'il ne veut pas travailler et il trouve qu'il joue mieux que moi. Donc c'est tout à fait normal. C'est un enfant tout à fait bien organisé. Merci 1000 fois Renaud Capuçon. Je rappelle donc le magnifique festival de Pâques à Aix-en-Provence. N'hésitez pas à aller voir ces très très beaux concerts et le concert unique qu'il donnera avec son frère Gauthier Capuçon. Dans un instant, c'est la leçon du jour sur le rock.